Vous écoutez Europe 1, il est 8h22. Elle a fait son entrée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Fabienne Amias, vous recevez Marine Le Pen, la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. La Cour de cassation a autorisé hier l'adoption d'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger par le conjoint du père. On entendait un couple à 8h moins le quart tout à l'heure avec vous Thomas. Bref, c'est une brèche dans l'interdiction stricte de la GPA. Est-ce une évolution de la société ? Finalement, vous comprenez ? Ah, pas du tout. C'est pas une brèche, c'est une incitation en réalité à contourner la loi, à avoir recours à la marchandisation des corps, parce qu'il s'agit de cela tout de même. Il s'agit de la marchandisation des corps. Alors si l'évolution de notre société consiste à autoriser l'achat d'enfants et une forme de mise en esclavage de la mère porteuse, car on sait très bien quelles sont les suggestions qui sont celles des mères porteuses, qui sont souvent dans des situations économiques extrêmement difficiles et qui sont obligés de passer par cette marchandisation pour survivre, je trouve que c'est une dérive absolument affreuse de notre société. Sachant que la GPA est et demeure interdite en France, est-ce que vous imaginez que cette décision pourrait libérer en tout cas les idées de l'introduire aujourd'hui en France et que le gouvernement pourrait s'en saisir ? Mais évidemment, bien entendu, on a bien conscience que cette brèche en réalité est le sentier qui va mener à force de coups de boutoir à l'autorisation de la gestation pour autrui, c'est-à-dire à la location d'un ventre, du ventre d'une femme, parce que c'est ça en France, et je pense que c'est encore une fois une dérive qui est terrible, qui en dit long et sur encore une fois notre société, ce que notre société est prête à accepter. Marine Le Pen, on va en venir à l'actualité économique et sociale avec vous, qui prenez l'autorité en toutes circonstances, mais comprenez-vous les salariés de GMS qui aujourd'hui bloquent le site d'une usine PSA dans l'Allier ? Bon, les comprendre, je pense que beaucoup de Français peuvent comprendre l'angoisse qui est la leur. Bien entendu, ils vont perdre leur emploi, ils vont se retrouver pour un certain nombre, alors qu'ils ont 45, 50 ans au chômage, avec donc, aucun espoir. Les blocages, la violence peuvent être justifiés par une situation sociale. C'est pas ce que j'ai dit, vous m'avez demandé si je comprenais, pas si je soutenais ces violences ou ces agissements. Oui, je comprends l'angoisse de ces salariés et l'angoisse, encore une fois, des milliers de salariés qui ont le sentiment que s'ils perdent leur emploi aujourd'hui, ils n'en retrouveront plus jamais, pour une raison simple, c'est que nous sommes confrontés à un chômage de masse et que rien dans la politique qui est menée par le gouvernement ou proposée par le gouvernement aujourd'hui n'est susceptible, hélas, d'inverser cette tendance. Mais vous étiez allé, pendant la campagne présidentielle, on s'en souvient, aller voir les salariés de Whirlpool sur leur site. Est-ce que vous pourriez aller sur place, voir ces salariés, et qu'est-ce que vous leur diriez ? La situation n'est pas tout à fait la même, Quoique, puisqu'en réalité, les constructeurs automobiles ont été poussés par les gouvernements successifs depuis des années à délocaliser, à aller inscrire leur site de production dans des pays à bas coût. On l'a vu par le passé, et qu'au fur et à mesure, eh bien, il est évident que les sous-traitants de nos grands constructeurs automobiles subissent les conséquences de cela. Même si là, en l'espèce, les constructeurs automobiles ont été incités par le gouvernement à réinvestir dans la production de GMS. C'est vrai, et c'est vrai, mais c'est une incitation assez faible, et j'ai envie de dire que ce qui est inquiétant, 25 millions d'euros. Ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que l'État ne soit pas capable d'avoir une incitation forte. Il est obligé de négocier à petits pas, à petits pieds, avec des constructeurs automobiles qui n'ont fait leur grandeur, en réalité, disons-le quand même, que parce que il y avait derrière l'État français. Mais concrètement, Marine Le Pen, si vous étiez au gouvernement, quelle solution proposeriez-vous ? Est-ce par exemple le rôle de l'État de s'occuper du sort des salariés qui ne pourront être gardés dans l'usine de la Souterraine? C'est ce qu'avait annoncé la semaine dernière Benjamin Griveaux. Si ce n'est pas le rôle du gouvernement français de sauver les emplois français, à quoi il sert ? À faciliter la politique d'austérité de Mme Merkel, à faire plaisir à tel ou tel grand lobby, telle ou telle grande puissance financière. Bien sûr que le sort de chaque Français doit intéresser le gouvernement, surtout encore une fois quand on voit se reproduire les mêmes disparitions d'emplois. Donc j'ose espérer que si j'avais été au gouvernement, j'aurais été peut-être plus convaincante. Peut-être que j'aurais été plus ferme dans le bras de fer que l'État a engagé avec les constructeurs automobiles pour
permettre le maintien de ce site. Hier, vous assistiez à votre première séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est le député France Insoumise, donc proche de Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, qui a interpellé le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur ce sujet. N'êtes-vous pas, Marine Le Pen, en train de vous faire damer le pion du social par Jean-Luc Mélenchon? Vous qui en aviez fait un axe fort pendant la campagne présidentielle. Non, je ne crois pas du tout. Nous sommes dans une situation différente. Ils ont un groupe, nous n'en avons pas. Ils ont un groupe d'ailleurs de 17 députés, la France Insoumise, avec 880 000 voix aux élections législatives au second tour. Nous n'avons pas de groupe avec 8 députés, alors que nous avons fait 1,5 million de voix, c'est-à-dire près de plus de la moitié. Voilà, ça, c'est pour ça que le gouvernement envisage d'ailleurs d'introduire une dose de proportionnelle. Oui, c'est ce qu'a annoncé le président de la République lundi à Versailles. On va avoir l'aumône, je ne sais pas, de 10%. Vous ne connaissez pas encore le seuil. Une petite dose de 10%. Moi, je crois que pour, encore une fois, rétablir la confiance, puisqu'il s'agit de ça en ce moment, rétablir la confiance entre les Français et la vie publique, il faut la proportionnelle intégrale, quitte à ce qu'il y ait une prime à la liste arrivée en tête pour que tous les Français aient le sentiment que leur vote compte et qu'ils aient des représentants. Mais à quoi allez-vous servir, puisque s'il y a proportionnel, elle aura lieu pour le prochain scrutin législatif, donc dans 5 ans maintenant, dans cet espace, est-ce que vous aurez un rôle à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, puisque vous ne pouvez quasiment pas poser de questions? Mais bien sûr, nous allons avoir un rôle très important, parce que nous allons élever les débats, qui sont les débats que la France Insoumise n'abordera jamais, notamment le débat de l'immigration. On ne parle pas d'immigration. Il y a un problème majeur. Aujourd'hui, les ministres de l'Europe se réunissent parce que l'Italie menace de fermer ses ports et donc réclame que la France ouvre ses ports pour accueillir des milliers de migrants qui arrivent tous les jours, car il y a plus de 100 000 migrants qui sont arrivés en Europe depuis, sur les côtes notamment italiennes et grecques, depuis le 1er janvier. 10 000 en 2 jours. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à une submersion migratoire. Personne n'en parle. Et la France Insoumise et M. Mélenchon, ils sont non seulement les soutiens de cette immigration massive, ils veulent qu'on accueille tout le monde, qu'on régularise l'intégralité des clandestins. Nous pensons au Front National que c'est un danger majeur et nous sommes les seuls dans la vie politique, dans la classe politique, à attirer l'attention des Français sur ce problème très important. Et on observera la position de la France au sommet que vous évoquez aujourd'hui à Tallinn. Le Figaro annonce à sa une ce matin que le Front National que vous présidez est prêt à renoncer à sa proposition de sortie de l'euro. Est-ce exact ? Enfin, écoutez, comment le Figaro peut-il savoir cela et titrer cela? Il va y avoir... C'est pour ça que je vous pose la question. Il va y avoir un séminaire. Ce séminaire va permettre de rédiger une grande consultation des adhérents du Front National. Donc avant que les adhérents du Front National aient pris position, je ne vois pas comment le Figaro peut avoir l'outrecuidance de connaître la pensée profonde des adhérents ou des électeurs du Front National. Il ferait mieux de s'occuper des électeurs et des adhérents de l'UMP, parce qu'en ce moment ça va pas fort. Les Républicains, maintenant ça s'appelle d'ailleurs. Ouais. Alors laissons de côté le Figaro pour aller sur votre conviction profonde à vous, Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'il faut abandonner ce dogme de la sortie de l'euro, puisque vous y avez fait référence, vous organisez un séminaire des cadres de votre parti dans 15 jours. Oh, je dirais, vous savez, moi je dis à l'intérieur du Front National ce que je dis sur les plateaux, parce que je n'exprime jamais que ma conviction profonde. Je pense que notre pays mérite d'être souverain, parce qu'il s'est battu pour cela pendant des siècles, mérite de décider pour lui-même. Maintenant, je tiens compte effectivement de l'angoisse qui est celle de nos compatriotes face à ce qu'ils ont perçu comme étant une forme de sortie brutale, ce qui n'a en réalité jamais été dans notre projet, sortie brutale de l'euro. Donc nous allons essayer de concilier cette nécessité d'être libre chez nous, souverain chez nous, nous Français, et rassurer les Français sur cette question monétaire. Voilà, ça va être un petit peu, certes peut-être la quadrature du cercle, mais je suis convaincu que nous allons y arriver. Mais vous ne seriez pas aussi tranché que Florian Philippot, qui ce matin sur LCI dit la sortie de l'euro ne sera pas abandonnée. Lui, il est catégorique, il le dit ce matin il y a une demi-heure. Là. Oui, mais de toute façon, vous savez très bien que nous analysons l'euro comme un échec total, nous ne sommes pas les seuls, et nous pensons que l'euro ne tiendra pas, car pour tenir, pour survivre, il faudrait obtenir de l'Allemagne ce qu'elle n'accordera
jamais, c'est-à-dire l'abandon des bénéfices qu'elle a tirés à la mise en œuvre de cette monnaie unique. Donc de toute façon, il est condamné à terme. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, et qu'est-ce qu'on dit, nous, dans l'attente de cette mort programmée. Marine Le Pen, un congrès du Front National aura lieu l'année prochaine. Êtes-vous certaine, d'ores et déjà, de briguer à nouveau la présidence du Front National lors de ce congrès ? Je ne suis pas encore dans ce chantier-là. Chaque chose en son temps. Ah, c'est pas un oui franc et massif. Pour vous, c'est pas une évidence de rester président du Front National ? Je ne suis pas dans ce chantier-là. Chaque chose en son temps. C'est ce qu'on appelle le syndrome Wauquiez. Hier, Laurent Wauquiez, qui sera candidat, voulait pas le dire. Ce matin, Marine Le Pen, qui sera candidate, ne veut pas le dire non plus. C'est ça ? Merci beaucoup. Merci Marine Le Pen d'être venue ce matin sur la question. Europe 1.